Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne fait match nul aujourd'hui 2-2 face aux Pays-Bas. Match très intéressant, match super intéressant, match que j'ai regardé et franchement j'ai kiffé. 4 buts dans cette rencontre, 2 buts du côté espagnol, 2 buts du côté néerlandais. On va en discuter un tout petit peu. Déjà, j'ai envie de parler des Néerlandais. Franchement, ils étaient à domicile et pour moi, ils ont sorti aujourd'hui une top rencontre de football. C'est une équipe des Pays-Bas qui est maintenant sous Ronald Koeman, une équipe des Pays-Bas qui doit changer. Ronald Koeman qu'on connaissait un tout petit peu au Barça, vous-même vous savez, pendant les grandes heures du tocarisme, il était là, il était présent. Bon, même si en rétrospective, de temps en temps, tu repenses au Barça de Koeman et tu te dis quand même, il y avait moyen de faire quelque chose. Le problème de Koeman, il est simple, c'est dans sa gestion humaine, en fait, que moi, j'avais un problème avec Koeman. De toute façon, il traitait les petits là, les Riqui Puig, les Mingueza. On était là, on était présent, on s'en rappelle très, très bien. Mais sinon, Koeman, c'est un connaisseur de football. C'est quelqu'un qui maîtrise son art. Ronald Koeman, aujourd'hui, il a une très belle génération des Pays-Bas. Et cette génération des Pays-Bas là, je pense réellement qu'il va falloir garder un œil sur eux. Parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui face à l'Espagne. Certes, ils sont menés au score 1-0. Il n'y a pas de problème, je vais parler de cela. Mais la capacité qu'ils ont eu à se réveiller, la capacité qu'ils ont eu à j'ai envie de dire, à se transcender à domicile pour réussir à revenir au score et même à reprendre le lead dans ce match-là, c'est à saluer. Et c'est passé à travers un excellent milieu de terrain. Mais d'abord, avant de parler des milieux de terrain, j'ai envie de parler d'un joueur qui, moi, m'a bluffé aujourd'hui, Frimpong. C'est Frimpong. C'est Frimpong. Frimpong, là, qui est à Leverkusen. On ne sait pas, c'est un latéral, c'est un ailier, c'est un latelier. C'est Frimpong, il est sur le côté aujourd'hui. En toute honnêteté, c'était Frimpong contre Cucurella, mais Frimpong a fatigué Cucurella. C'est Frimpong qui met l'intensité qu'il faut. C'est Frimpong qui rentre en dribble et tout, une fois, deux fois, trois fois. Physiquement, il est solide. C'est difficile de le faire tomber. Et même quand tu le fais tomber, il réussit à reprendre ses appuis automatiquement pour se relancer. C'est Frimpong qui donne une passe décisive. Franchement, top performance de sa part sur le côté. Donc, du coup, tu as une équipe des Pays-Bas qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle met l'intensité qu'il faut, mais qui aussi a le contrôle. Et ça s'est vu dans ce match-là. Parce que là, on parle quand même de l'Espagne. On parle quand même de l'Espagne. Quand tu me parles d'Espagne, on parle de tiki-taka, de ballon, de contrôle et tout. Mais pendant plusieurs fois dans ce match-là, les Néerlandais ont eu le contrôle du ballon. Les Néerlandais ont poussé les Espagnols dans leur retranchement et c'est passé à travers là un double pivot au milieu de terrain très équilibré. Frenkie de Jong, qui revient de plus en plus en forme. Je pense qu'on n'en parle pas assez au niveau du Barça. C'est normal parce qu'au Barça, il y a trop de grands joueurs. Trop de grands joueurs, il y a trop de top players. Ils sont tous forts, ils sont tous là, ils sont tous au top de leur forme. Donc du coup, on parle pas autant de Frenkie de Jong. Mais Frenkie de Jong, aujourd'hui, il a été très intéressant et il est dans la continuité de ce qu'il est en train de faire ces derniers temps. Au milieu de terrain, devant la défense, tu peux compter sur lui. Dans sa capacité à intercepter des ballons, à lire le jeu, à donner des bonnes passes, tu peux compter sur lui. Et que dire donc à côté de lui du vrai box-to-box, du milieu de terrain qui sait se projeter, du gars qui va dans la surface de réparation, qui crée des problèmes. On l'a vu durant l'Euro, c'était peut-être le meilleur néerlandais. On le voit là en ce moment, aujourd'hui, c'était un des boys les plus intéressants, Reinders, du Milan AC. Franchement, top player, top player. J'ai dit Reinders, moi je le vois bien à Arsenal. J'avais dit ça durant l'Euro. J'avais dit, moi je voyais bien, j'avais la vision Declan Rice, Reinders et puis, comment il s'appelle, Martin Odegaard. J'avais cette vision-là. C'est un boy qui est très intéressant, très intelligent. Aujourd'hui, il vient plat du pied, petit filet, il vient tromper Unai Simon. Belle génération néerlandaise, Kluivert. On le voit à Bournemouth, il fait du très bon travail lui aussi, qui vient donner sa passe décisive. Cody Gakpo, qui était meilleur joueur de cette équipe-là à la Coupe du Monde il y a 3 ans, parce que la Coupe du Monde c'est dans 1 an, on est à 1 an de la Coupe du Monde. Moi j'ai envie de dire que c'est une belle équipe des Pays-Bas. Le Cody Gakpo déjà qu'on avait vu dans le même groupe que le Sénégal, le Qatar et l'Équateur, là, le groupe A, on s'en rappelle très bien, à la dernière Coupe du Monde, c'était un boy qui avait fatigué tout le monde. Aujourd'hui à Liverpool, on a vu qu'il a réussi à s'imposer. Là il arrive en équipe nationale, il est buteur, il a été très intéressant. Donc ouais, franchement, globalement parlant, j'ai envie de dire une équipe des Pays-Bas avec beaucoup de talent, encore une fois, pas mal d'expérience, même fils de paille. C'est un Brésilien maintenant. Il est là, il se gère. Van Dijk, il fait pas un excellent match. Franchement, il fait pas un très grand match. Mais Van Dijk, il est là, il est important, c'est un leader. Donc, il amène aussi beaucoup d'assurance. Le petit Hato a manqué de chance. C'est dommage. Franchement, c'est très dommage pour Hato. 2 fautes qui lui valent ce carton rouge-là. Mais globalement parlant, j'ai envie de dire que ces Pays-Bas-là, moi, je les ai trouvés intéressants. Maintenant, ça m'amène à l'Espagne. J'arrive à l'Espagne, je regarde l'équipe nationale d'Espagne et je me dis 17 matchs qu'ils n'ont pas perdu. C'est énorme.
Depuis une défaite, il y a Mathusalem là, ça fait 17 matchs qu'ils jouent, les Espagnols, ils n'ont pas perdu. Aujourd'hui, ils sont menés au score et ils réussissent quand même à revenir au score. C'est une équipe nationale d'Espagne qui a du talent, ça nous tous on le sait. Malheureusement, pour cette trêve internationale, il y avait des blessés. Et les blessés, ça compte beaucoup. Défensivement parlant, déjà, t'as pas Inigo Martinez qui en ce moment est au top de sa forme. Je pense qu'il aurait amené beaucoup de choses, beaucoup d'assurance dans cette défense espagnole-là. Ton Laporte aussi, il n'est pas là. Donc, du coup, tu es obligé de te gérer un tout petit peu, de lancer Koubarsi qui finalement sort après 40 minutes de jeu, il est blessé. J'espère que c'est pas trop grave parce que le Barça en a besoin. Le Normand, il fait un match relativement correct. Bref, défensivement parlant, tu n'as peut-être pas la meilleure axe centrale au niveau de cette équipe espagnole-là. Sur les côtés, ça va. Porro, Cucurella, sincèrement, en termes de niveau, en ce moment, je pense que Porro, il fait le taf à Tottenham, même si l'équipe, elle fonctionne pas bien. Et Cucurella, c'est un des meilleurs latérales du championnat d'Angleterre avec Chelsea, même si la défense, elle est pas très forte. Cucurella, lui, il est pertinent. Donc, du coup, tu te dis, OK, il y a quand même cet équilibre-là. Après, la magie, elle se fait devant. Elle se fait entre les Lamine Yamal et Nico Williams et tout cela. Alvaro Morata. Donc, du coup, l'Espagne commence bien ce match-là. L'Espagne est dangereuse et l'Espagne nous montre dès le début de la rencontre qu'ils sont capables d'aller chercher aujourd'hui cette victoire. Et ça passe à travers Lamine Yamal. Intensité, récupération. Malheureusement, cette intensité-là, je ne l'ai pas vue pendant 90 minutes. C'est ça qui a tué pour moi cette équipe aujourd'hui de l'Espagne. Lamine Yamal va récupérer un super ballon. Il va récupérer un super ballon. Il va se battre là. Il va récupérer le ballon dans les pieds de je sais même plus c'est quel mec. Il redonne à je sais pas qui. Le ballon arrive vers Pedri. Il se retourne. Pedri, c'est un fou. C'est pas grave. Les gens, ils regardent les statistiques. Nous, on regarde le football. Pedri, c'est le football. Il s'est retourné juste pour se réajuster. Il a vu la vision. Il a absolument tout vu. La passe, elle est magnifique. Et automatiquement, tu as un but là-bas de Williams. Franchement, c'était bien joué. C'était très, très bien joué de la part de cette équipe de l'Espagne-là. Du beau football aujourd'hui, durant une bonne partie, j'ai envie de dire, une bonne partie de la première mi-temps. Du beau football de la part de l'Espagne. Même globalement parlant, en fait, du beau football parce que les Espagnols, ils savent jouer au foot. Donc, du coup, Yamal, tu as envie de dire, allez, il fait une première mi-temps correcte. Nico Williams, c'est peut-être le meilleur boy sur le terrain. Morata, il a une tête, il doit la claquer. Il a quelques occasions intéressante. Le milieu de terrain, normalement, la machine, elle est là-bas. Pedri, il se gère. Fabien Ruiz, il est là à essayer de faire son boulot et tout. Donc, tu regardes les Espagnols et je te dis, yeah, il manque une chose, c'est l'intensité. L'intensité qu'ils ont mis durant les 10 premières minutes, c'est cette intensité-là qu'ils n'ont pas réussi à tenir pendant 90 minutes. Maintenant, à la fin du match, ils font match nul 2-2. C'est un bon résultat. C'est un très bon résultat parce qu'ils ont le match retour à jouer chez eux. Normalement, peut-être, ils vont s'en sortir. On va voir ce que ça va donner. Mais tu sens réellement qu'ils ont levé un tout petit peu le pied. Plusieurs fois, je l'ai dit tout à l'heure, les Néerlandais avaient le ballon, les Espagnols, ils reculaient. Donc, je m'attends à beaucoup plus de la part de cette équipe espagnole-là au match retour. Mais globalement parlant, je les ai trouvés quand même assez intéressants, vu aussi que certains de ces boys-là viennent de sortir de pas mal de matchs. La dernière fois, Nico Williams, il a joué le match face à l'AS Roma avec Bilbao en Europa League. Il a été excellent d'ailleurs. Il a marqué 2 buts, il me semble. Ou un but, j'ai vu le match, je ne l'ai pas débriefé, mais il a été excellent, le boy Williams. Aujourd'hui, encore une fois, tu le vois, il est capable de déstabiliser tout et n'importe quoi. Je prendrais bien Williams à la place de Martinelli. Franchement, ça réglerait beaucoup de problèmes au niveau d'Arsenal. Top player, cet enfant-là. Comment il s'appelle? Alvaro Morata, c'est un point d'interrogation dans cette équipe espagnole-là. Parce que bon, oui, il est à un but de passer devant, je pense, Fernando Torres pour être, ou à égalité de Fernando Torres pour être le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Roja et tout. Mais dans la prévision de la Coupe du Monde, il va falloir que De La Fuente, il se gère. Soit il va trouver un 9, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont le trouver, Samu, Ayoze Perez, je ne sais pas. Soit il joue avec un faux 9. Fabregas 2010, Dani Olmo 2024, je ne sais pas. Il a qu'à se débrouiller, mais il va falloir qu'il trouve là-bas quelque chose pour qu'il y ait moins, j'ai envie de dire, qu'il soit moins prévisible un tout petit peu les Espagnols. Parce que dans ce match-là, Yamal ne fait pas un excellent match, même s'il commence bien sa rencontre. Et quand il n'y a pas trop de créativité sur les côtés, des fois c'est compliqué. Donc, je m'attends quand même à ce que, offensivement parlant, il y ait d'autres options qui sortent au niveau du football espagnol. Il va falloir qu'il se gère. Oyarzabal est rentré. Bon, voilà, c'est toujours les mêmes, quoi, en fait. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir qu'il se gère là-bas. 2 dernières choses. D'abord, le petit Dean Huijsen, petit néerlandais. Belle histoire quand même de la soirée parce que c'est un néerlandais, U19 néerlandais, qui a fait le switch U21 espagnol, qui commence son premier match avec la nationale Roja, avec l'équipe nationale d'Espagne face aux Pays-Bas.
parce que Koubarsi s'est blessé. Donc du coup, belle histoire pour lui. Il fait un match relativement correct, une bonne rentrée, même si le pauvre derrière, il s'est fait huer pas mal de fois par les Néerlandais. Je pense qu'ils n'ont pas trop aimé le fait que le boy ait choisi une autre nation. C'est comme ça maintenant le football. Les boys ont le droit de choisir qui ils veulent, comment ils veulent. Faut pas trop les juger par rapport à cela. Chacun son feeling. C'est comme Hassan Diao qui a décidé de jouer pour le Sénégal et pas pour l'Espagne. Tant mieux, on aura l'occasion d'en parler lors de notre match samedi. Mais bref, franchement, Oysen, très intéressant. Et Merinaldo, Mikel Merino, Merinaldo, incroyable, sensationnel, top performance, top player, encore buteur, il sauve l'Espagne 2-2. C'est lui qui va marquer contre le Real à Bernabeu. C'est lui qui va envoyer Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Franchement, Mikel Merino, je ne sais pas ce qui lui arrive ces derniers temps. Je ne sais pas s'il a autant marqué dans un si court laps de temps, mais en ce moment, on peut dire qu'il est on fire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Southsider.